Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le répondeur que j'ai acheté. Le nouveau répondeur que j'ai acheté. Il s'agit d'un machin fait par Sanyo, je crois. J'arrive pas trop à deviner de quand ça date le machin. Je trouve pas vraiment d'informations. Sur celui-ci est inscrit Call Taker 600 Vox Remote, licencié par TT System, parce que j'ai vu l'exact même répondeur sous un autre nom, donc ça veut dire qu'il est juste licencié. C'est pour ça que je suppose que c'est un Sanyo, parce que je verrais pas pourquoi ce serait pas la cassette d'origine. À moins qu'on pouvait acheter ça au Radio Shack, je sais pas. Je crois pas que Radio Shack vendait des cassettes Sanyo. J'ai pas trop réussi à trouver c'est quel modèle, mais ça date du tout début des années 80. C'est un répondeur qui a un truc assez spécial déjà. Alors, pour un lecteur du début des années 80, une prise 3 broches, c'est assez rare sur du matériel de cette époque. Les deux câbles sont bien entendu pris dans le répondeur, on peut pas les enlever. Donc, ce lecteur-là a deux cassettes, une pour répondre, qui est une boucle, et le lecteur arrête de lire la cassette quand le bout de métal apparaît. Donc, vous êtes obligé d'écouter 30 secondes. Si votre cassette fait 30 secondes, j'aurais apprécié avoir une 15 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup trop long. Et une cassette de 1 heure, donc 60 minutes, 30 minutes par face, pour pouvoir y enregistrer les messages. Donc, à l'avant ici, on a un microphone, un bouton volume, les boutons pour reculer, avance rapide et démarrer. Le bouton démarrer sert surtout pour enregistrer sur la cassette ici, parce que quand vous voulez lire vos messages, vous faites playback, vous devez rembobiner et lire vos messages. On a le bouton de sélection ici, donc pour enregistrer la conversation, lire la cassette, pour que le répondeur puisse répondre aux appels et pour pouvoir enregistrer la bande d'accueil. Et voilà, on a un gros bouton volume ici. À l'arrière, on a un haut-parleur. Bien. Pardon, j'ai dû couper. Donc, voilà, ça c'est pour la devanture. Sur les côtés, on a un fini bois ici, que j'apprécie beaucoup, j'aime les finis bois. On a la sortie pour la prise AC, la sortie pour le téléphone, branché dans le mur, ou votre modem, voilà. La sortie pour brancher le téléphone au répondeur. La plaque arrière. Plaque arrière qui est assez intéressante, on peut voir qu'elle est vissée. D'habitude, c'est collé, ces machins-là, mais non. Voilà, donc respecte les normes canadiennes, bien entendu. Et c'est pas mal tout pour l'extérieur. Je vais vous montrer le lecteur ici. Ensuite, je vais un peu démonter la machine pour que vous puissiez voir. Donc, c'est assez simple d'utiliser la machine. Pour enlever et mettre une cassette, on appuie ici pour la relâcher. Et pour l'autre cassette, on appuie ici. Voilà, vous devez peser et la sortir en même temps. C'est pas toujours facile, mais voilà. Voilà, pour mettre votre cassette pour recevoir les messages. Hop, voilà. Et pour mettre la cassette. Voilà, donc ça c'est mis. C'est tout ce que j'ai à vous montrer là. Franchement, ce sont des têtes de lecture, ce qu'il y a de plus banal. Voilà, des têtes mono avec un caoutchouc qui est encore très très bon, franchement. On jurait qu'il est neuf. Voilà, il résiste très bien. Oups, dans l'autre sens, voilà. Donc, la mécanique est encore en parfait état. Les courroies sont encore en parfait état. Je crois qu'il a été utilisé pendant très longtemps, en fait, ce répondeur-là. Ça doit être pour ça que les courroies ont pas eu le temps de prendre la forme ou de se désagréger, parce que c'est un truc que j'ai remarqué sur des lecteurs, c'est que quand on les utilise pas, les courroies ont tendance à se désagréger plus rapidement. C'est un truc que j'ai remarqué, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des lecteurs cassettes
que quand j'ai passé beaucoup de temps sans les utiliser, ben là, la courroie développait une bosse à un endroit parce qu'elle était restée trop longtemps autour de la même poulie, alors que avant que je le laisse, ça n'allait pas faire ça. Donc, ou quand je l'utilisais, ça faisait pas ça. Donc, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est pour ça qu'en fait, je recommande aux gens de juste utiliser leur lecteur relativement souvent, pas tous les jours non plus, là, mais c'est pour ça que je recommande aux gens, en fait, pas laisser leur lecteur sans utilisation trop longtemps, parce que sinon, ça pourrait arriver que les courroies deviennent, voilà quoi, perdent de leur capacité. Après, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Hein, je veux dire, les courroies, c'est un truc... c'est dur à prédire. Une courroie, il y a tellement de chimies différentes. Une courroie n'est pas fabriquée pareil de l'une à l'autre. Donc, bon, voilà. C'est juste une règle de base que je m'impose et que je recommande aux gens de respecter, de juste faire en sorte que la courroie fonctionne de temps en temps et qu'elle ne reste pas stagnante trop longtemps. Donc, je vais dévisser ça et je reprends. Bien, donc toutes les vis sont enlevées. On peut retirer le couvercle. Voilà, c'est juste un couvercle en plastique. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. Et là, on arrive à la partie un peu plus intéressante. Donc, vous pouvez commencer à avoir des fils. Donc, moi, je vais continuer à dévisser des vis. Comme vous pouvez voir, il y en a 4 que je dois dévisser pour retirer le PCB. Donc, je fais ça et je reprends. Bien, donc voilà. Ça a été retiré. Donc, comme vous pouvez voir, c'est d'une bonne construction. Tiens, d'ailleurs, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est l'appui là? Non. Parce que ça, c'est le seul truc qui... on peut voir, il y a un bouton ici, un bouton là. Et ça s'en va à ces deux-là ici, mais celui du milieu en a pas. Tout ce qu'il y a, c'est la tige en plastique ici, donc elle doit servir à appuyer là, en fait. OK. Donc, on peut voir un beau petit PCB avec quelques relais. On en a un ici, un là et un là. Donc, 4 petits relais. Et le reste, c'est de la circuiterie assez simple. Voilà, quoi. Je crois... je connais pas trop l'électronique. Mais ça doit être des puces LM, ouais, donc ça c'est une puce commune. Au KI, ça doit être une puce spécifique. TC4081, ça doit être une puce commune. National Semiconductor, LM, ça aussi c'est une puce commune. Donc on a presque toutes des puces en fait communes. Japan Radio Corporation, ça doit être des petits amplificateurs. Donc, je dis que j'y connais rien, puis je suis en train de vous dire ce que fait une bonne partie des pièces, mais je sais pas, j'en sais pas plus que ça, franchement, voilà quoi. Donc voilà, l'interrupteur là, le volume ici, il va falloir que je les nettoie. J'ai oublié de nettoyer cette partie-là. Et on a la partie mécanique ici. Donc, ça c'est une belle petite mécanique. Regardez-moi ces deux gros cabestans. Ça c'est du cabestan. Les courroies sont encore bonnes. Ils ont un peu de jeu. Donc, il ne leur reste pas non plus des décennies à vivre. Mais ils font très très bien le travail, comme vous pouvez voir. Donc, tout s'entraîne bien. Voilà. Et je crois pas qu'il y a plus que ça à dire là-dessus. Je vais en profiter pour nettoyer les boutons aussi. Et probablement... huiler les boutons ici, les nettoyer et huiler les trucs ici aussi. Donc, je vais faire ça. Donc, je reprends. Je vais vous faire une petite démonstration du truc après, bien entendu. Bien. Donc, le lecteur a été branché. Donc, je vais essayer de... Est-ce que tu peux être... Non, tu veux pas. Bon. Il décide qu'il veut pas être qu'il veut être qu'en équilibre. Donc bon. Déjà pour le répondeur, faut le démarrer. Donc voilà. On peut entendre un peu de bruit dans l'amplification, mais il faut vraiment le mettre au max pour vraiment l'entendre, sinon on l'entend pas. Donc là en ce moment, le répondeur est en mode elle est en mode prise d'appel. Donc, si après 3 coups, je n'ai pas répondu, le répondeur va répondre.
ou à moins que ce soit 4, je m'en souviens plus. Donc le répondeur va répondre, et je peux pas ajuster quand le répondeur répond, donc je suis pris avec le nombre de coups qui est dedans, donc 3 ou 4, je m'en souviens plus. Donc, bien entendu, on peut enregistrer sur la bande d'annoncement qui est écrit. Et pour ce faire, on appuie sur Start, on le maintient, parce que si vous lâchez, il arrête d'enregistrer. Et une fois que vous avez enregistré, vous pouvez le mettre sur Answer. Mais vu que c'est une cassette, tout ce qu'il y a de plus normal, vous pouvez voir, c'est la même taille, voilà, c'est le même truc. Vous pouvez le mettre dans un lecteur cassette et enregistrer ce que vous voulez. Donc moi, j'ai enregistré un truc que j'ai trouvé sur Internet. Ça a été fait par un Montréalais en 1993. Donc voilà. Le répondeur n'est pas un modèle récent. Nous vous remercions de votre compréhension. Maintenant, si vous voulez toujours laisser un message, eh bien, croisez les doigts et souhaitez-vous bonne chance. Donc, on voit la bande de métal qui est ici. Elle passe et elle désactive la lecture de la bande. Comme vous pouvez voir, on a une pièce de métal ici, et quand cette pièce de métal-là touche le morceau de métal touche à la tête et ça conduit de l'électricité et ça dit au lecteur d'arrêter de lire la cassette. Donc voilà, c'est très très simple. Donc je vais juste faire playback et placer la bande à un endroit. Donc je reprends. Bien, donc j'ai placé la bande. Donc c'est une personne sur mon serveur qui m'a appelé. Donc voilà, ça fait un petit bip. Donc c'est une des personnes de mon serveur qui a appelé jusque chez moi pour laisser entendre la cassette ici que vous avez eue. Ce répondeur a une fonctionnalité. Attendez 2 secondes. Voilà, donc avec ce répondeur, avec ce répondeur vient ce petit bidule. Si j'appuie dessus, ça fait, voilà, ça fait une fréquence à 1600 Hz. Et en fait, ça, vous le trimballez dans votre poche. Et si vous voulez prendre vos messages à partir d'une cabine téléphonique, par exemple, vous appelez à la maison, le répondeur va finir par répondre, vous faites le bruit, le répondeur va l'entendre, il va rembobiner la cassette ici, il va la lire et vous allez entendre vos messages. Donc, voilà, ça c'est très bien. Puis c'est tellement simple à faire en fait pour pouvoir lire ces messages à distance. Je comprends pourquoi ils ont changé ça depuis le temps, mais ça reste quand même fort simple. Ça m'a donné l'idée en fait de, je sais pas, par exemple enregistrer sur une cassette audio, enregistrer du son en TTY qui est un protocole qui permet d'envoyer du texte par ligne téléphonique. Et donc, j'avais dans l'idée de mettre ça là-dessus, et les gens qui pouvaient m'appeler ont qu'à faire une tonalité de 1600 Hz, et ils pourraient avoir, je sais pas, un message quelconque, le recevoir comme ça. Donc, avoir une sorte de serveur de messages que les gens peuvent accéder. Donc, c'est bien. Ou, je sais pas, enregistrer un signal téléphonique pour un Minitel. Donc, les gens pourraient appeler à la maison, la cassette pourrait jouer les tonalités que s'attend un Minitel et vous pourriez recevoir du texte sur votre Minitel. J'ai pas encore trop cherché à savoir comment ça fonctionne, mais je vais peut-être essayer de faire un serveur Minitel ou un serveur textuel tout simplement, là, que les gens peuvent appeler par téléphone et un terminal peut simplement écouter la ligne téléphonique et recevoir le message. Donc faire ça sur bande audio. Je sais pas encore si je vais le faire, mais c'est une idée qui a popé dans mon esprit et je vais peut-être essayer de le faire. Je sais pas si je vais faire en sorte que ça fonctionne sur Minitel ou quoi que ce soit d'autre, parce que au Québec on n'a pas de Minitel, puis il y a pas beaucoup de gens qui peuvent m'appeler au Québec de la France, parce que il y a pas beaucoup de forfaits qui permettent de faire ça à faible coût ou gratuitement.
Donc, voilà, c'est un peu la merde pour ça. Parce que, ben, si les gens m'appellent de la France, c'est eux qui payent, c'est pas moi. Donc, ben, moi, ça m'arrange, parce que j'ai pas envie de payer. Mais les gens peuvent pas appeler parce que, ben, ils veulent pas payer non plus. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait à parler sur ce répondeur. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.